Bon, c'est commencé. Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 17 à ce dimanche le 23, le 23 avril 2023. Ça va être moi, je suis coach tarologue et je m'amuse à toutes les semaines depuis bientôt 5 ans. 5 ans, qu'à toutes les semaines, je tire 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. C'est un angle de vue, hein, comme je dis, c'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Puis on s'amuse avec le tarot à regarder comment ça peut comment ça peut nous éclairer, nous éclairer cette semaine. Alors, avant de commencer, j'aime toujours expliquer que le tarot, c'est comme aussi, on peut le voir comme un calendrier dans l'année. Et je te montre ça parce que moi, je suis en train de dessiner. Un jour, je vais arriver à la fin de créer mon jeu de tarot. Hein, je fais des dessins, comme un de mes amis me dit en fin de semaine, moi, je suis une artiste, je le dis pas assez souvent. Je peins, je dessine, je crée. Puis, je suis en train de créer mon propre jeu de tarot. Puis, je te montre ça en même temps pour te dire que dans l'année, ici, on se retrouve entre le 17 et le 23. On est dans le signe toujours du bélier. Le bélier. Au tarot, le bélier, les dates du troisième décan, c'est le 4 de bâton. Je te montre ça comme ça, là. On est comme dans cette humeur-là cette semaine. Le 4 de bâton, 4 de feu, c'est les béliers du troisième décan. Ça, c'est ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 avril. Après ça, on va tomber avec nos taureaux, là, mais ça va être d'autres cartes. Puis je sais qu'on tombe à partir de jeudi, mais j'en parlerai pas tout de suite. Ça sera dans ma vidéo la semaine prochaine. Puis aussi, comme dans ce temps-ci, si je vois le valet de bâton, qui représente justement nos béliers, tout le signe au complet. Fait que du début, c'est du 21 mars, du 20 mars au 20 avril, ou 21 mars en tout cas. 30 jours. Là. Fait que ici, quand on voit le bâton, le feu, l'action, c'est un signe de feu. Moi, je connais à peu près les dates qu'on est. Si au tarot, on me dit montre-moi la carte de cette semaine, je te dirais, ben c'est celle-là. Mais là, c'est celle que j'ai dessinée. C'est sûr que tu peux en voir dans d'autres jeux. Donc, voilà, c'était juste pour une petite information comme ça. Parce que j'aime ça. On aime ça, le tarot. Hein, voir d'où ce que je pars, puis j'étudie ça. Donc, allez. J'aime ça en montrer aussi un peu puis expliquer ma technique. Mais ceux qui me suivent là, depuis 5 ans, là, je fais toujours la même intro, mais il ne faut pas oublier que des fois, toi, peut-être que c'est la première fois que tu vois mon genre de vidéo tirage, en tout cas, de cette manière de se mettre une lumière cette semaine. Alors, c'est ça. Fait que je vais piger mes 3 cartes. Cette semaine, j'ai décidé, je ne pose pas de questions, je prends le tarot des sorcières. Là, il y a il y a beaucoup de monde qui l'aime aussi pour la richesse de ses couleurs. C'est vrai que je n'ai jamais regardé c'est qui faisait les dessins, parce que pour moi, c'est quand même ça qui nous allume, hein? Qui nous aide, un support visuel. Les images du tarot sont là justement pour nous raconter une histoire, puis qu'on fasse un lien. Donc, on regarde ça. Fait qu'on va regarder la première carte. Je vais piger la première carte. À quoi on peut s'attendre cette semaine pour l'humeur? L'humeur, là, c'est la tienne, la mienne, le monde qui nous entoure. C'est un angle de vue, hein? C'est les lunettes. Comme je dis, on met les lunettes, à la place de mettre des lunettes roses, on va mettre les lunettes du tarot. Oh, c'est elle. Oh boy, je te sors toute une carte, toi, là. Le pendu, écoute. L'humeur de la semaine, le pendu. Ah, ben, regarde. Et comme je dis, toutes les cartes sont positives et négatives. Hein? Ils ont tous ils ont tous les côtés. La semaine passée, on avait le conseil du tarot, c'était de la lutte, puis on était porté avec le défi, avec l'apitoiement, avec le 4 de coupe, puis le 5 de bâton qui disait faut lutter. Mais là, ici, on voit l'humeur de la semaine. Oh, le pendu. Qu'est-ce que ça veut dire, le pendu? C'est un arcane majeur. Hein? Lui, le numéro 12, l'arcane majeur. Ça, le pendu, on peut dire aussi revirement de situation, voir les choses dans un autre angle cette semaine.
faire un pas de recul des fois pour pouvoir mieux voir. En tout cas, c'est pas la semaine où ce qu'on va se lancer. Non, c'est une semaine où ce que toi, moi ou les gens, ou en tout cas, on va être porté à comme reconsidérer. Tu sais, c'est sûr, bon, oui, il y en a qui sont bloqués carrément aussi parce que le pendu, ça peut remonter, que les choses sont en arrêt en ce moment, peut-être la santé qui nous empêche de faire certaines choses. Suspendre, hein, Mais la bonne chose ici dans le pendu, c'est qu'on voit qu'il y a une auréole. Je l'aime dans le tarot des sorcières, il montre. Dans beaucoup de jeux de tarot, il y a une auréole autour de sa tête. Puis il montre souvent que c'est en s'éloignant des choses matérielles que on se prive pour avoir l'illumination. Parce que c'est ça le but, en fait. C'est comme les chamans qui s'en vont dans la forêt puis qui boivent pas, ils ne mangent pas, jusqu'à ce qu'il y ait une illumination, là, un message là, pour comprendre quelque chose. Fait que ce serait l'humeur de la semaine. On va regarder justement, parce que le positif de ça, des fois, c'est bon parce que de voir les choses sur un autre angle. Tu sais, c'est jamais le fun à vivre, le pendu, mais il y a des côtés positifs qui parlent que, habituellement, c'est parce que ça va nous aider à nous élever, à comprendre quelque chose de plus en nous retirant. Puis là, on voit ici, hein, dans le tarot des sorcières, il y a un corbeau qui est là avec un pentacle, puis qui fait miroiter. Le pentacle qui va représenter la terre, la matière, l'argent. Puis il fait comme miroiter, c'est comme s'il y avait des événements qui nous disaient allez, sors de ta léthargie de bouger. Mais on ne se laisse pas avoir par le piège. Hein? Il a les mains dans le dos, on se retient. C'est personne qui l'a placé de même, c'est lui qui se place de même, le pendu, hein? Dans le tarot. C'est sûr que si c'est la santé qui te retient, là, c'est pas toi qui as fait ça, mais c'est toi qui décides de prendre une pause, justement, pour qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans. En tout cas, on va regarder justement le défi parce que, comme je dis, cette carte-là est positive, négative, elle a tout. On va regarder justement le défi à surmonter vraiment avec le pendu. C'est quoi? Oh, encore le valet de coupe. Ah, on s'en sort pas, les émotions. Le valet de coupe qui représente les gens du signe du cancer. Ici, on voit un valet, le couple. La coupe qui représente, là, ici, c'est un arcane majeur. Il n'y a pas d'éléments, mais à part qu'on voit le pentacle qui représente le pentagone, les pentacles. Ici, la coupe va représenter l'eau, les émotions, les sentiments. Fait que ça se peut qu'avec le pendu, qu'on ait, puis tu vois l'eau, hein, la larme à l'œil, ça se peut qu'on se sente triste, que nos émotions se fassent emporter par la vague. On voit une vague, tu sais, j'allais dire une vague d'émotions. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on arrête, on a l'impression de ne pas bouger, mais peut-être qu'on peut avoir justement le défi à surmonter par rapport au valet de coupe. Le valet de coupe, habituellement, qu'on va voir que c'est les cartes des propositions amoureuses. C'est la carte d'apporter la guérison. Mais là, il est en défi, ça veut dire que c'est plus difficile à aller chercher, justement, la guérison. C'est une carte aussi qui parle de réconciliation. Mais là, il est en défi. Oh, hein, à surmonter avec le valet de coupe. Hein, puis là, aujourd'hui, il pleut. Il a fait tellement beau, puis là, aujourd'hui, il pleut. C'est sûr que ça ne fera pas l'humeur de toute la semaine, là, mais la pluie, elle ne durera pas toute la semaine, mais on voit ici, puis on voit les limbes, l'eau, en tout cas, je ne sais pas, le défi surmonté. On va regarder, tiens, on va finir avec la carte la plus importante. C'est l'attitude gagnante à pratiquer. Je vois beaucoup, allô, tout le monde qui écoute. Des fois, je dis, tu peux me dire aussi qu'est-ce que tu vois. Tu n'es pas obligé de me partager ta vie personnelle, mais tu peux dire qu'est-ce que tu vois. Si ici, ça serait l'humeur de la semaine, qu'est-ce que tu peux voir de façon générale. Puis ici, le valet de coupe. Puis tu n'as pas besoin d'être professionnel dans le tarot, de connaître ça. On regarde l'image, on s'imagine, tu sais, sans connaître le tarot, juste à regarder l'image, on dit, imagine-toi, ça, c'est l'humeur de la semaine.
Et boy, OK. On regarde le défi à surmonter. Ouf! Une femme qui tient une coupe, on dirait qu'elle se fait... On dirait pas qu'elle va surfer sa vague, on dirait qu'elle se fait emporter par la vague. C'est comme s'il y avait trop d'eau pour aller remplir sa coupe. En tout cas, moi, je vois beaucoup la santé là-dedans. Santé émotionnelle aussi. Mais tu sais, des fois aussi, tu sais, des fois, la santé physique vient qu'à affecter la santé émotionnelle. Tout est lié, hein, le corps, l'esprit, on pense qu'ils sont séparés, mais non, c'est un tout. Des fois, les problèmes de ton esprit peuvent causer des problèmes de ton corps, puis des fois, les problèmes de ton corps peuvent donner les problèmes à l'esprit. C'est ça. C'est ça qu'on voit. Fait que je vais tout de suite tirer la carte la plus importante. C'est l'attitude gagnante à pratiquer. Hein? Avec tout ça, on va regarder. Tiens, je vais prendre ça encore un peu. Du coup, je pige toujours dans le milieu, les mêmes affaires. Là. On veut une belle carte. Comment on va faire pour se sortir peut-être de la tristesse, peut-être d'être pris dans les limbes, hein? On ne sait pas où aller, puis comment vivre ça, là, cet arrêt-là. La semaine passée, ça nous disait de lutter. On avait le 5 de bâton. Là, l'attitude gagnante à pratiquer. Oh, le cavalier de pentacle. Ah, intéressant, intéressant. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, lui, il travaille, c'est lentement mais sûrement. C'est la carte, le conseil du tarot, lentement mais sûrement. Quand je vois cette carte-là, c'est ça que j'entends toujours. Parce que le chevalier, j'en ai parlé dans d'autres semaines, on l'a eu, c'est les cavaliers, il y en a juste 4 sur 78 là, au tarot, cartes qui avancent, là. Ouais, t'as les 4 chevaux. Il y en a 4, là, j'en ai sorti un. Mais si lui, c'est le chevalier, c'est la carte la plus lente parce qu'il a besoin de sécurité. Le denier, le pentacle. Puis tu vois, justement, ça donne que lui, le cavalier, il a le pentacle dans les mains. Qu'on voit justement notre corbeau. Hein, c'est vraiment un pentacle. Tu le vois? C'est vraiment un pentacle qui tient. Puis ici, le conseil du tarot, à la place de se laisser prendre par les émotions, il dit prendre les choses en main, les choses tangibles. Travailler sur notre sécurité, notre matériel, lentement mais sûrement. Peut-être démarrer un nouveau projet ou une affaire. Moi, surtout les deniers, on voit structure, papier aussi, des choses légales, l'entraînement, l'autodiscipline, hein, qui va beaucoup avec le cavalier. On dit, ah oui, mais pourtant, même si on a l'humeur qui ne bouge pas beaucoup, les émotions sont prises là. Mais ici, on dirait de travailler, de justement, les deniers, d'aller travailler, de se discipliner tranquillement, lentement mais sûrement, un petit pas à la fois, ça va se faire. On va... tu sais, je vois comme de la lutte, tu sais, en faisant des petites choses. La semaine passée, je disais de lutter, mais là, on parle pas de lutte, on parle d'aller s'ancrer. Surtout que le denier qui représente la terre, la matière, le matériel, ça représente aussi l'argent, ça représente le temps. Mais prendre le temps, chaque chose en son temps, puis les choses vont venir leur moment parfait. C'est souvent une carte que je vois de déménagement, de démarrer aussi un nouveau projet, peut-être aussi d'aller chercher des associés pour justement surmonter notre côté émotif, puis notre partie de l'âme ou de voir sous un autre angle. C'est intéressant avec les autres pour aller voir sur un autre angle. Des fois, les gens nous aident à regarder sous un autre angle. Bon, je vais aller regarder dans la Bible du tarot, mais la Bible du tarot, dans le côté positif des chevaliers, là, c'est parce que c'est souvent chevaliers qui sont insaisissables qu'ils disent. Puis souvent, je vois pas dans ce livre-là, ils me parlent pas des choses positives. En tout cas, je vais regarder pareil, je vais regarder dans mon autre livre avec les positifs. Hein, la Bible du tarot. On dit, puis là, c'est pas parce que je connais pas le tarot, puis tout ça, mais on va dans le livre, c'est écrit, ça change pas. Lent à s'engager, c'est ça. Traditionnaliste, aller chercher dans travailleur, responsable, persévérance, puis réaliste.
sais pas si ça te parle. Moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, il faut persévérer, il faut être réaliste. Avec l'humeur du pendu, avec les émotions. Il montre les efforts sans passion. Ça se peut que la passion soit pas là. Mais que je dirais, vu que, vu que le cavalier, il avance lentement, effort sans passion, alors on le fait, puis à un moment donné, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Tu as déjà entendu cette expression-là, je suis sûre. Puis peut-être que justement, avec des cartes d'émotions qui nous ralentent, les émotions, puis physiquement, peut-être on est arrêté, ralenti à faire un pas derrière, bien, on dit qu'il faut quand même continuer à agir, à faire des choses. Peut-être qu'on n'a pas l'appétit, mais il faut le goût. Tu n'as pas le goût de rien, mais en faisant quelque chose que peut-être que t'aimais ou qui. Puis là, ça va embarquer. Commencer le projet quand même. Commencer ton projet tout de même. Puis à un moment donné, mais tu vas, ça va embarquer, ça va venir. La semaine prochaine, c'est justement. Fait que c'est juste cette semaine qui dit engagé ou inflexible, réaliste ou non, hein. Déterminé ou dogmatique. En tout cas, là, à s'engager, effort sans passion. Bon, je regarde dans un livre qui, dans ici, le guide pratique, le tarot pratique. Lui, il va me parler juste en positif. Il est capable de me dire juste le positif du cavalier, là, qui me dit en positif, cavalier de denier, le code d'honneur, hein? Ouais, suivre ses responsabilités. Tu vois, ici, on serait plus bloqué, puis ici, par le code d'honneur, je trouve ça intéressant. Toujours la persévérance qui revient. Sagesse. Ah, j'avais oublié de dire ça. Sagesse et prudence. Fait qu'on avance prudemment, lentement mais sûrement. Ça, je l'ai dit en partant. Le sens des responsabilités puis la loyauté. Tu sais, le sens des responsabilités puis la loyauté. Je te donne un exemple. Moi, là, dans le moment, écoute, ça se peut, je suis en réflexion. Tu sais, moi, je fais beaucoup de yoga parce que j'ai besoin de ça pour ma santé physique, là. Hein, j'ai pas le choix parce que si je fais pas ça, je pourrais pas fonctionner, arriver à faire les choses simples de la vie, là. Ça m'aide beaucoup. Puis là, ben, à force d'en faire, puis je l'ai toujours fait, que là, des fois, les professeurs, ils sont pas présents au cours. Puis là, tout le monde dans la classe, ils ont dit, ben oui, mais Tania est bonne, un peu. J'ai dit, mais j'ai même pas, je peux pas être prof. Puis là, imagine-toi donc, on m'a offert une formation, fait que formation lentement mais sûrement, pour aller voir dans un autre angle. Fait que là, je vais pratiquer mon yoga, mais à la place de le pratiquer en ayant un proche, je vais le pratiquer en donnant l'exemple aux autres. En tout cas, j'aime pas dire enseigner parce que j'ai l'impression qu'on fait tout ensemble. Mais ici, pourquoi je te parle de ça, c'est pour que tu fasses un lien, justement. Peut-être toi aussi, tu as quelque chose, tu sais, que même si on semble bloqué puis tout ça, émotif, mais surtout avec un denier, on dit de prendre des responsabilités lentement puis sûrement, puis de s'engager, trouver des moyens, puis de la loyauté. Ouais, c'est ça, parce que je me suis dit, si je m'engage à comme enseigner, ben, tu sais, je dois être loyale par rapport au... Ça va me forcer... Tu sais, des fois, je le ferais pas pour moi-même, mais si du monde attend pour toi, mais là, tu sais, des fois, on est prêt plus à s'engager pour les autres, qu'on sent qu'on a une responsabilité. Ça nous amène à nous surpasser. Hein? Fait que c'est ça. Si ça peut t'aider, en tout cas, cette semaine, de regarder le chevalier de Pentacle qui va nous dire ouais, de persévérer, même si on a l'impression de reculer, même si nos émotions sont à la vague à l'âme parce que justement on est bloqué, on sent bloqué ou on est. Voir sous un autre angle, un revirement de situation aussi qu'on voit avec le pendu qui est l'humeur de la semaine, puis on dit OK. Puis j'aime ça parce que ça a un sens avec notre pendu qui cherche, dans l'humeur de la semaine, qui cherche l'élimination. Il en fait moins pour savoir la bonne démarche à faire, mais c'est justement avec le conseil du tarot.
Puis il laisse de côté les émotions, puis il regarde plus dans le tangible, puis d'être réaliste. Hein, ça le disait, là, le réaliste. D'être réaliste. On peut tout réussir. Un pas à la fois. Tranquillement. Un pas à la fois. On le fait. Comme moi, ben là, je t'ai parlé de mon jeu de tarot. Ça me fait penser aussi que je dois recommencer. Là. J'ai quelqu'un qui m'a parlé, il m'a dit « Hey, là, avec tout le chemin que tu as fait pour qu'est-ce qui reste, il faudrait bien que tu le finisses. » Alors, je vais commencer, c'est ça. Tu sais, si je me fierais aux cartes-là, que j'ai pas le goût du tout, que j'ai pris beaucoup de recul, mais ça me dirait, ben, commence lentement, fais-en un peu, même si t'as pas le goût. L'appétit vient en mangeant, comme je disais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça le conseil du tarot cette semaine. D'aller s'ancrer dans les choses tangibles. Puis ça dit pas de rester inactif puis de pas bouger. Mais vraiment, c'est dans la lenteur puis de la sécurité. Fait que c'est d'aller avec prudence et sagesse. Beaucoup de sagesse. Puis je suis contente parce qu'on l'a l'humeur. On peut y aller dans la sagesse, justement, avec la carte du pendu. Ça suggère qu'on serait capable. Dis-toi une chose, ça peut être les gens qui nous entourent aussi. Fait que quand je regarde le tarot, tu peux... Peut-être tu trouves que ça ne te concerne pas. Puis des fois, pas des fois, mais souvent, tu sais, on est acteur de notre vie. Fait qu'on ne se voit pas aller. Tu peux le voir autour. Fait que le conseil du tarot, ça dit ici, peut-être comment tu peux aider les autres aussi. Hein? Des fois, on se voit tellement pas que quand on se tourne vers... Quand tu as des problèmes, puis tu n'arrives pas à le gérer, tourne-toi vers les autres, à aider les autres, puis tu vois, tes problèmes vont prendre moins de place. Tu vas aller mieux. C'est ça, avec les autres, en tout cas. En espérant que ça va t'aider à traverser la semaine qui est limbique, qui nous rend peut-être plus émotif parce qu'on est dans une stagnation, un revirement de situation. Il y a peut-être quelque chose qui a changé complètement. Tu dis, OK, là, c'est pas la même chose. Fait qu'on va y aller prudemment, lentement et sûrement. Mais c'est ne rester à rien faire. Oh non, 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 cette semaine, je te dirais pas, va méditer. C'est sûr que moi, méditer, je trouve ça toujours bon, mais ça dirait vraiment qu'il faut quand même faire des actions là, cette semaine, même si ça ne paraît pas. Il y a des choses dans le tangible, dans le concret pour aller augmenter notre sagesse et notre prudence, puis avancer concrètement pour des choses. Bon, voilà. Alors, c'est ce que j'avais pour cette semaine. Si tu as des... je sais qu'il y en a beaucoup qui l'écoutent en rediffusion. C'est bon pour toute la semaine. Fait que si tu as Si tu as une interprétation là, à faire, moi, je vais faire un résumé comme d'habitude. On dit, tu sais, en résumé, moi, j'aime ça, la forme laser. On a à la fin, on dit, cette semaine, l'humeur est comme stagnante dans la réflexion, un pas en arrière pour avancer. Le défi, les émotions, la santé émotive qui peut être fragile à cause de ça. Puis on dit l'attitude gagnante à pratiquer. Patience, persévérance, faut pas lâcher pour autant. C'est ça, c'est facile. Mot simple, clic, clic. De toute façon, je te fais un beau résumé. Puis on réécoute la vidéo. Moi, ça me fait du bien quand je l'écoute. Moi, je me réécoute moi-même. Oh, salut Christian! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bon, alors, tout le monde, hein, on n'a pas de pouvoir peut-être sur les événements, mais une chose qui est sûre, tu as du pouvoir sur ton attitude. C'est le pouvoir que tu as. Si tu ne l'as pas, prends-le. Faut que tu reprennes le pouvoir sur ton attitude par rapport aux événements. Laisse-toi pas prendre. Laisse-toi pas emporter par les événements, puis faut se saisir, puis comme on dit, persévérance, patience, sagesse, c'est le truc de la semaine. Ah, mais je te fais un gros câlin virtuel, toi qui es loin et proche en même temps, parce qu'on est tous unis, hein? On est tous unis en même temps. On est tous on respire toute la même air. Quand on touche l'eau, c'est la même eau qui est connectée partout sur la planète. Bisous, bonne semaine. Bye.